Donc, les questions d'élèves, page 156, numéro 2G. Donc, ceci, c'est pour le devoir 3.1. Voilà la question. Et donc, on cherche les intervalles de croissance et de décroissance, puis on nous donne, pour le 2G, c'était cette dérivée-ci. Donc, puisqu'on connaît déjà la dérivée, pour trouver les intervalles de croissance et de décroissance, on sait qu'on veut savoir c'est quoi d'abord, où se situent nos extrémums. Donc, on va commencer par trouver les extrémums. On sait il y a possiblement un extrémum lorsque la dérivée est égale à 0. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les points critiques. Donc, je commence par trouver ces points critiques-là. Quand est-ce que ma dérivée est égale à 0? Donc, ça va être x cube plus le reste. Alors, ici, puisque j'ai une fonction du troisième degré, c'est plus difficile à factoriser. Il faut vraiment que j'y aille par essai-erreur. Donc, on va utiliser le théorème du facteur. Et puis, on va commencer par trouver un facteur qui va faire une valeur de x qui va faire en sorte que tout ça est égal à 0. Donc, on sait que selon le théorème du facteur, ce sera un facteur de mon terme constant ici. Donc, soit plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4, plus ou moins 6 ou plus ou moins 12. Il y a un de ces nombres qui va faire en sorte que ce sera 0. Donc, c'est ce qu'on fait par essai-erreur. Donc, on y va. On va commencer avec... on va commencer avec celui qui fonctionne. Donc, on va remplacer 2. Donc, on va faire un essai pour x égale 2. J'ai triché, je sais que celui-là va fonctionner. Mais on y va quand même. OK, 2 exposant 3 plus 3 fois 2 au carré, moins 4 fois 2, moins 12. Donc, ça va me donner 8, plus 3 fois 4, 12, moins 8, moins 12. Donc, 8 moins 8, 0, 12 moins 12, 0. Ça me donne 0. Maintenant, on peut conclure que x moins 2 est un facteur de ce polynôme-ci. Une fois que j'ai trouvé un premier facteur, je peux ensuite faire la longue division pour aller trouver un autre facteur. Donc, on reprend notre fonction ou notre trinôme. Qu'on va maintenant diviser par x moins 2, qui est le facteur qu'on vient juste de trouver. Alors, on y va avec la division. Combien de fois est-ce que x va rentrer dans x cube? Donc, ça va être x au carré. On sait que x au carré fois x, ça me donne en effet x cube. X au carré fois moins 2, ça va me donner moins 2x au carré. On soustrait 3 plus 2x au carré, ça va me donner 5. Alors, c'est 3 moins 2, qui est 3 plus 2, qui va me donner 5. Ensuite, on va descendre notre moins 4. X. Et on recommence. Combien de fois est-ce que mon x va faire là-dedans? Donc, ça va être 5. 5 fois x. 5 fois x, ça va me donner... c'est-à-dire 5x fois x, ça va me donner 5x carré. « 5x moins 2, ça va me donner moins 10x. On soustrait. Moins 4 moins 10, ça fait moins 4 plus 10, qui va me donner 6x. On descend le 12. Donc, ça va me... en fait, c'était moins 12. Et ici, ça va être, maintenant, pour avoir mon 6x, je dois faire fois 6, qui va me donner 6x, moins 6 fois moins 2, ça va me donner moins 12. Donc, si on a bien fait, puisqu'on savait que x moins 2, c'était un facteur, ça devrait me donner un reste de 0.
Donc, maintenant, on a trouvé que notre fonction, la dérivée, en fait, c'était, on avait dit que c'est quand la dérivée est égale à 0. Je vais juste réécrire notre point de départ ici, là. Alors, ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on a trouvé, on a en fait factorisé ce polynôme à 4 termes. On va le réécrire en termes de ces facteurs maintenant qu'on vient de trouver. Alors, on sait qu'on cherche les points critiques, donc ça c'est quand la dérivée est égale à 0. Et on a trouvé notre x moins 2 comme notre premier facteur. Et le deuxième facteur, qui vient directement d'ici, ça va être x au carré plus 5x plus 6. Si mon trinôme ici n'est pas factorisable, on pourrait utiliser la formule quadratique, mais dans ce cas-ci, on peut factoriser. Donc, 2 fois 6, ça va me 2 fois 3, c'est-à-dire, ça va me donner 6. Quand on les additionne ensemble, ça va me donner 5x. Alors, on a trouvé nos 3 facteurs. Ça veut dire qu'on sait que nos points critiques sont x est égal à 2, moins 2 et moins 3. On peut les placer sur une droite numérique pour créer un tableau de variation pour aller voir qu'est-ce qui se passe de chaque côté de ces deux valeurs-là. Donc, on crée le tableau de variation ici de moins l'infini jusqu'à l'infini et on va tester des valeurs de chaque côté. On va regarder si la dérivée, elle est positive ou négative. Puis ça va me dire si ma fonction, elle est croissante ou décroissante. Alors, on va mettre nos zéros en ordre croissant. Notre première racine, c'était x est égal à moins 3. Donc, on l'écrit ici, x est égal à moins 3. Ensuite, notre prochaine racine, ça va être x est égal à moins 2. Ici, x est égal à 2. Alors, de chaque côté de moins 3, ça ressemble à quoi? Je peux choisir un moins 10, par exemple. Et je remplace ça dans mon équation de ma dérivée. En fait, dans la dérivée qui était celle-ci. Si je mets un moins 10 là-dedans, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, pour des raisons... bon, pour économiser le temps, ce qu'on fait, je vais juste le faire vite fait. Moins 10 exposant 3, ici, ça va me donner un très grand nombre négatif. Un plus petit nombre positif, positif, négatif, mais on sait que ça, c'est le plus grand nombre ici. Là, ça va être très, très grand négatif. Donc, on sait que notre dérivée sera négative. Vous pouvez faire le calcul au long si vous avez de la difficulté à le faire dans votre tête, mais en fait, je sais que ma dérivée sera négative, ce qui veut dire que ça va être décroissant sur cet intervalle-ci. Je compléterai pas le problème, vous pouvez faire le reste, mais vous allez faire la même chose pour chacun des intervalles qui sont là. Et puis, vous pouvez ensuite regarder la dernière colonne. Par exemple, ici, je sais que de moins l'infini à l'infini, c'est un intervalle de décroissance. Vous pouvez figurer le reste. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi savoir.